Bonjour, je vous dis bonjour et en vous disant bonjour, je vous espère une journée nouvelle, bonne pour le coup et étonnante, questionnante, surprenante, pourquoi pas. Et on doit s'attendre à ça. J'imagine que ça devait être plus ou moins le cas pour les disciples de Jésus. Je veux dire, j'imagine ce qu'ils devaient se dire en eux-mêmes chaque nouveau matin avec Jésus. J'imagine que leur journée avec lui, ça devait être un petit peu de cette trempe-là. Tous les jours, quelque chose de nouveau, tous les jours étonnant, tous les jours questionnant, tous les jours surprenant. Parce que Marc s'amuse à souligner que Jésus prend tout le monde par surprise et nous apprend à nous réenchanter de ce qui par lui est vivant en nous et autour de nous. Être pris par surprise, c'est pas exactement ce dont devaient raffoler les pharisiens, qu'on appelle aussi les séparés. Et Marc n'évite pas ça du tout. Au contraire, il met en relief tout ce qui oppose le langage de Jésus qui est nouveau, étonnant, innovant, surprenant, réenchantant, avec leur langage à eux, le langage habituel qui soudain semble très extérieur et juste pris d'un souci de règle et d'efficacité de la règle. Par exemple, la séquence du jeûne au verset 18 de ce chapitre 2 souligne l'idée que, par habitude, on jeûnait chaque lundi, chaque jeudi et certains jours de fête. Or là, les disciples de Jésus ne respectent pas ça. Donc, les pharisiens reviennent à la charge. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est quoi ce désordre, enfin? Et Jésus va répondre au verset 19, genre, mais pourquoi les amis du marié jeûneraient-ils quand il est avec eux? Est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un jeûner pendant une fête de noces, d'alliance? Enfin... Comme dans le repas chez Lévi, Jésus se considère comme le fiancé qui proclame la présence de Dieu et nous invite chacune et chacun à célébrer avec lui son amour pour nous dans nos noces avec celui qui veut s'unir à notre humanité. Si Dieu ne fait plus qu'un avec nous, alors nous pouvons en lui accéder à notre unité intérieure. Vous vous souvenez des contes que vous lisiez quand vous étiez enfant? Imaginez vous êtes le héros, l'héroïne. Dans ces histoires-là, souvenons-nous, ces fêtes de mariage, ces fêtes sont l'image d'une accession accomplie à soi-même, ce qui devient. Toutes les oppositions en nous sont effacées vers notre identité. Nous avons accès à notre être profond, notre vibration spirituelle intérieure. Et par cette image, Jésus nous offre sa conception de la spiritualité. Ce n'est pas une voie de renoncement absurde, c'est une voie d'intégration qui vise à établir un lien entre tout ce qui chipote et frictionne et tiraille dans notre âme pour pacifier. Cette image de cette unité en Dieu, Jésus nous la présente comme un événement de joie, de confiance et de désir. Jésus fonde le comportement de ses disciples d'ailleurs sur la nouveauté de son enseignement. Très souvent, il ne capte rien du tout de ce qu'il dit, parce qu'il veut aller beaucoup plus loin qu'un simple enseignement, il veut aller plus loin, bien plus loin qu'un discours pédagogique. Un peu plus loin d'ailleurs au début du chapitre 3, lorsqu'il choisit ses disciples, c'est une séquence très courte mais très belle de désir, d'attachement et d'envoi. Au verset 13, il monte sur la montagne, il appelle ceux qu'il choisit, ceux qu'il voulait selon les traductions, et eux, comme ils sont, qui ils sont, ils viennent à lui. Le texte nous dit qu'il leur donne un nom à chacun et par ce geste, il fait naître quelque chose de neuf en eux, mais surtout, et on lit ça au verset 14, il les choisit pour qu'ils soient avec lui. Ce court passage nous raconte à quel point son invitation n'est pas juste apprendre, révéler et enseigner, être formé par lui. Non, son invitation pour eux comme pour nous, aujourd'hui, c'est en premier et avant tout d'être en communion étroite avec lui dans la relation, dans le geste, dans le dialogue constant. Alors posons-nous cette question-là, aujourd'hui, maintenant. On veut choisir quoi? C'est quoi notre choix? Suivre une parole à la latte? Ou être investi par cette parole, la laisser nous dérouter, nous réenchanter, nous prendre par surprise, la laisser épanouir notre âme et faire surchauffer la vibration spirituelle que Jésus vient éveiller en nous. Faire tout comme il dit ou être tout comme il est? Que choisir ?